Je suis astrochimiste, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur Terre. Le but de ma thèse est de chercher à simuler, grâce à des expériences en laboratoire, les réactions chimiques qui ont lieu à la surface des comètes. Une manière simple de se représenter ce qu'est une comète est d'imaginer une grosse boule de neige sale de quelques kilomètres de diamètre qui vient des confins du système solaire et qui passe près du Soleil. En se réchauffant, elle laisse alors s'échapper de la poussière et du gaz qui vont former ce qu'on appelle la queue de la comète. Alors il existe différents moyens d'étudier ces comètes. Soit les astronomes peuvent les observer avec des télescopes pour déterminer leur composition, soit il est possible d'organiser des missions spatiales et d'envoyer des sondes directement à la rencontre des comètes. Parce que même si ça peut vous paraître incroyable, croyez-moi, c'est plus facile d'amener un laboratoire sur une comète que d'essayer de ramener la comète dans le laboratoire. Et c'est ce qu'a réussi à faire en 2014 la mission Rosetta, comme vous en avez sans doute tous entendu parler. Alors, grâce aux informations réunies par les astronomes ou les missions spatiales, je vais pouvoir simuler en laboratoire un grain cométaire. Un grain cométaire, qu'est-ce que c'est? C'est un grain de poussière entouré d'un manteau glacé et qui s'échappe de la comète. Et ce sont justement les réactions chimiques qui se passent dans ce manteau glacé que je cherche à comprendre. Alors, dans l'espace, il fait très froid et on est dans le vide. Donc je recrée ces mêmes conditions dans une enceinte et je viens y déposer des molécules qui vont représenter au mieux ce qu'on trouve à la surface de ce grain. Par exemple, de l'eau, de l'ammoniac, du méthane ou du dioxyde de carbone. Une fois que j'ai réalisé cette copie de grain, je la soumets aux mêmes conditions que ce que ce grain pourrait rencontrer dans l'espace, soit en l'irradiant avec des rayons ultraviolets, soit en le réchauffant. Et dans les deux cas, ça va permettre la formation de nouvelles molécules. J'utilise alors différentes techniques de mesure pour identifier ces molécules et comprendre comment elles se forment. Et là, on en arrive à la question fatidique. C'est très intéressant tout ça, mais à quoi ça sert? Deux raisons. La première, les comètes, à mieux comprendre les origines de notre propre système solaire. En effet, les comètes sont des corps très primitifs qui se sont formés en même temps que les planètes et qui ont très peu évolué depuis. Donc on peut les considérer comme une sorte d'archive. La deuxième raison, étudier les origines de la vie sur Terre. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'une partie des molécules qui ont été nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre ont été apportées par des comètes ou des astéroïdes qui sont tombés en très grand nombre sur la Terre il y a environ 4 milliards d'années. Et c'est ça qui me fait rêver dans les travaux que je mène actuellement, c'est de me dire qu'à travers toutes ces expériences, je m'intéresse non seulement à la composition chimique des comètes, mais aussi aux origines de la vie sur Terre. Merci.